Omaganati Milandasya Ganam Shalam Shalakaya Shakshu Militam Janatasma Shivulavanam Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nileveshesha Sunyavadi Prachatare Shatarine. C'est une situation un peu particulière parce que Krishna se manifeste sous trois formes dans ce divertissement. Une forme sous un aspect sous la forme des Écritures, un autre aspect en tant que sa personne, et encore un autre aspect dans le fait qu'il va donner l'intelligence à Arjuna pour avoir une discrimination parfaite. Donc on voit en tant qu'une personne, il donne les arguments parfaits. Donc il vient enseigner. Il donne les Écritures à travers les sages, mais aussi il vient enseigner à travers ces Écritures comment les adapter. Et c'est ça qui nous intéresse. On est devant un fait accompli. Ashvatham a tué pendant leur sommeil les enfants de Draupadi, qui sont naturellement les enfants des 5 Pandavas. Mais il est Brahmana. D'un côté, il doit être tué, d'un côté, il doit être pas tué. Que faire? Donc Krishna, il lui dit de respecter ces deux choses. Mais comment quelqu'un pourrait être tué sans être tué? Il lui dit débrouille-toi, il faut que ça se fasse. C'est quand même difficile, vous comprenez? Donc Krishna, il met toujours son dévot dans des situations pas possibles. Impossible. Et pourtant, le dévot est toujours victorieux. Pourquoi? Parce qu'à la fois, Krishna donne le casse-tête et à la fois, il donne la solution. Donc, qu'est-ce que va faire Arjuna, finalement? Il va lui enlever sa dignité de Kshatriya. Il va le ridiculiser et il va le laisser en vie. Parce que pour un Kshatriya, la honte, c'est pire que la mort. Donc, il va faire une situation où Ashvatham se retrouve dans une situation pire que la mort. Et donc, on peut comprendre dans cette décision d'Arjuna qu'il est un pur dévot. Parce que le pur dévot se consacre exclusivement à la décision de Krishna, à l'intuition que Krishna donne à son dévot. C'est pourquoi les grands Vaishnavas, ils ne font quelque part jamais d'erreur. Parce que ce n'est pas une erreur. Puisque l'agisseur suprême est derrière son dévot. Ça peut paraître une erreur, mais ce n'est pas une erreur. Parce que tout s'inscrit dans un plan de la volonté absolue. Et c'est ça qui est important de comprendre. Quand on pense qu'un Vaishnava fait une erreur, alors on est nous-mêmes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que Krishna est toujours derrière son dévot. C'est quelque chose qui est important à comprendre. On ne devrait jamais juger les Vaishnavas et comprendre que le Seigneur a un plan derrière leurs agissements. De toute façon, il n'y a pas le choix. Soit vous pensez ça, soit vous pensez que le Vaishnava est un être ordinaire. S'il fait une erreur, c'est que c'est un être ordinaire. C'est un choix. Et si vous pensez qu'un dévot du Seigneur est un être ordinaire, à ce moment-là, vous devenez ordinaire. De la même manière, si vous voyez qu'un dévot du Seigneur n'est pas ordinaire, mais que c'est la volonté divine, alors vous devenez vous-même spécial. Parce que vous pouvez voir le Seigneur agir. Et donc, naturellement, puisque vous pouvez le voir agir, alors il se révèle à vous. Sans ça, c'est pas possible. Alors, on pourrait se dire, mais est-ce que sous cette règle-là, on doit laisser tout faire? Non.
Parce qu'il y a des écritures. Il y a des choses qu'une personne peut faire et ne pas faire. Donc quand quelqu'un, naturellement, franchit la limite, qui n'est pas dépassable, à ce moment-là, on peut sanctionner les mauvais agissements. Et à travers, quelque part, un rassemblement de dévots, on peut remettre en place même un dévot qui avait une position exaltée. Parce que tout est possible. Savoir où en est un Vaishnav, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Parce que qui peut aller dans le cœur d'une personne? C'est difficile. Donc, il y a des codes de conduite que le Seigneur donne et on doit absolument, comment dire, se rapporter à des codes de conduite. C'est pour ça que les Vaishnavas souvent suivent toutes les règles. Vous comprenez? C'est parce qu'ils suivent en fait la parole du Seigneur suprême. C'est pas obligé. Il y a des Vaishnavas qui ne suivent pas. Hein, ça peut arriver aussi. Parce qu'un Vaishnava est libre. Il est libre. Mais c'est quelque chose qui est rare. La plupart du temps, les Vaishnavas suivent les règles. Parce que s'ils ne suivent pas les règles, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont suivre leur exemple. Et toute la société va se dégrader. Vous comprenez? C'est ça le point. Donc, comme c'est des représentants du Seigneur suprême, automatiquement, la plupart du temps, ils établissent un exemple pour que les générations suivent leur exemple. On voit par exemple dans la personnalité de Srila Prabhupada a toujours suivi un exemple très strict, même quand il a quitté son corps. En fait, il aurait pu ne pas jeûner de nourriture, etc. Mais il a montré, comment quitter son corps. C'était un professeur. C'est quelqu'un qui est venu dans ce monde pour établir le comportement parfait d'un Vaishnava. C'est pourquoi il a toujours suivi les instructions de son maître spirituel, etc., 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 etc. Mais, comment dire, on peut avoir, aussi des exceptions dans les Vaishnavas. Voilà. Il y a des histoires incroyables, comme les histoires de Shyamananda, par exemple, où, parfois, les disciples se retrouvent en porte-à-faux avec le maître spirituel. Tout est possible. Mais on devrait toujours, essayer de suivre la norme. Après, quelqu'un qui peut parler avec le Seigneur dans son cœur, quelqu'un qui, dans ses vies passées, était déjà qualifié, parfois les choses se passent bizarrement. Mais ça, c'est exceptionnel, c'est des cas exceptionnels. Et souvent, ces cas exceptionnels, ils sont mal compris. Hein? Mais on ne doit pas suivre ces cas comme une norme. C'est exceptionnel. Hein? Donc le point, c'est que l'humilité, elle peut être développée facilement en suivant les instructions des Vaishnavas, en suivant le comportement des Vaishnavas. L'humilité, ça veut dire quoi avant tout? Ça veut dire qu'on n'est pas notre propre chef. On n'est pas Dieu, on n'est pas le maître. Un matérialiste, qu'est-ce que c'est finalement? C'est quelqu'un qui veut être en pole position toujours. Hein? Contrôler son corps, je suis, le possesseur du corps. Je suis celui qui doit me réjouir. Hein? Vous comprenez? Alors que le principe de l'humilité, c'est qu'on comprend que le Seigneur est dans notre cœur, de comprendre qu'on doit accepter un maître spirituel, de suivre ses instructions et de toujours être subordonné. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est la vraie humilité.
on n'accepte pas, par exemple, la fausse humilité religieuse comme un moyen d'avoir une position plus élevée, d'être un saint, par exemple. C'est tout simplement une forme d'orgueil. Ça existe, hein. C'est des pièges. C'est des pièges qui sont très subtils. Hein. Mais on accepte l'humilité par le fait de suivre des instructions. Prabhupada, par exemple, disait que l'orgueil d'un disciple, c'est de prendre les instructions de son maître spirituel et de les mettre sur sa tête. Ça, c'est l'humilité. Parce que pour accomplir les instructions d'un maître spirituel, ça demande beaucoup d'abandon. Beaucoup d'abandon. Parce que le maître spirituel, qu'est-ce qu'il demande toujours à son disciple? C'est de propager les gloires du Seigneur suprême. Et donc, pour arriver à cette fin, ça demande un abandon complet. Faire des études, ça ne demande pas un abandon, quelque part. Mais aller prêcher, vous allez voir, c'est pas si simple. Suivre des études, avoir un diplôme, simplement, c'est une méthode. Si vous faites vos cours, si vous avez de l'intelligence, vous arriverez à votre diplôme. Mais délivrer un message transcendantal dans le monde matériel à travers des êtres que personne ne veut retourner à Dieu, là c'est difficile. Ça demande d'être mis en pouvoir. Ça demande de s'abandonner. Et ça demande avant tout l'humilité. C'est pourquoi la première qualité d'un Vaishnava, c'est l'humilité. Et on voit que cette humilité, chez qui elle existe? Qui est le détenteur suprême de l'humilité? Krishna. Parce que quand Krishna vient dans le monde, il ne dit pas « je suis Dieu », il n'écrase pas tout le monde. Vrai ou pas? Il est très humble, Krishna. Il va même jusqu'à laver les pieds des invités. C'est vrai. C'est la nature du Seigneur suprême, parce que tout existe en lui. Donc naturellement, ceux qui portent Krishna dans leur cœur, ils ont l'humilité. C'est la nature d'un Vaishnava. La nature d'un Vaishnava, c'est que, alors bien sûr, un Vaishnava peut reprendre une personne, mais jamais il se croit supérieur à quelqu'un. Il fait son rôle. C'est comme un père. Un père, il doit reprendre ses enfants. S'il ne les reprend pas, il ne fait pas son rôle. Et en plus, s'il n'éduque pas ses enfants, qu'est-ce que vont devenir ses enfants? Ils seront perdus. À moins de recevoir une éducation d'un père, on ne peut pas devenir un père. Parce que si le père ne nous montre pas l'exemple, comment on va devenir un père? Si la mère ne montre pas un exemple, comment on va devenir une mère? Un enfant, il ne sait pas faire. Il a besoin d'apprendre. De la même manière, si un maître spirituel n'enseigne pas son disciple, le disciple ne peut pas devenir un maître spirituel, un instructeur de la philosophie Vaishnava. C'est pas possible. Vous comprenez? Donc, le devoir d'un maître spirituel, Vishwanath Chaitanya Thakur, Srila Prabhupada explique, c'est de reprendre son disciple. C'est un devoir. Tout comme un père reprend son enfant, un maître spirituel doit reprendre son disciple. Parce que de cette manière-là, le disciple lui-même, après, il pourra enseigner. Parce qu'il se sera fait reprendre, il se sera fait éduquer, il saura comment éduquer. Et de la manière qu'il s'est fait éduquer, il éduquera les autres. C'est normal. C'est pour ça que d'une lignée à une autre, vous retrouvez quand même des maîtres spirituels qui ont des enseignements différents et une façon d'éduquer leurs disciples différemment. Parce que chaque maître spirituel a une façon, quelque part, d'avoir reçu un enseignement. Parce que le maître spirituel, il adapte quand même à ses disciples un enseignement. Tout le monde n'a pas la même nature. Et selon l'enseignement qu'on a reçu et l'éducation qu'on a reçue, eh ben, on va transmettre cette même éducation aux disciples. C'est pour ça que bien qu'il y a un même maître spirituel pour de nombreux disciples, chaque disciple a une vision particulière du gourou. C'est pas que tous ont la même vision. C'est une réalité. On voit par exemple chez les chrétiens,
la vision de Jésus, elle est multiple. C'est pour ça que, par exemple, chez les catholiques, ils ont différents ordres qui représentent différents charismes, différentes visions de Jésus, selon les enseignements qu'il a donnés, selon les activités qu'il a faites. Et bien, de la même manière, une grande personnalité comme Srila Prabhupada, différentes visions peuvent être perçues, différents charismes peuvent être obtenus à travers une même personne. Et c'est ça la beauté aussi du mouvement de Sankirtan. On dit l'unité dans la diversité. On ne peut pas tous vivre dans une même pièce. Par contre, si une même maison comporte différentes pièces avec différentes atmosphères, alors on peut tous y vivre. Parce qu'on a besoin, certains ont besoin de vivre les choses différemment. C'est pourquoi il y aura toujours différents maîtres spirituels avec différentes visions, parce qu'il y a des besoins qui sont différents. C'est comme, d'une façon plus large, il y a besoin de différentes religions, parce que les gens sont différents, ils ont des consciences différentes. C'est pas compliqué à comprendre. De la même manière, quand le Seigneur est présent, hein, il se manifeste d'une manière différente selon les humeurs de ses dévots. Et ça, comment dire, c'est propre à l'amour. L'amour, c'est jamais pareil. Parce que les sentiments, en fait, ils changent selon les êtres vivants. Par exemple, vous-même, quand vous êtes avec des amis, vous avez tel sentiment. Quand vous êtes avec l'être aimé, vous avez tel sentiment. Quand vous êtes avec vos enfants, vous avez tel sentiment. Vos sentiments changent, pourtant c'est un même cœur. Eh bien, si cette chose existe en vous, c'est qu'elle existe dans le Seigneur suprême. Donc, plus vous changerez de sentiment envers lui, plus lui-même changera de sentiment envers vous. Donc si vous avez peur, il est loin. Mais si vous avez envie d'être avec lui d'une manière intime et de l'aimer, alors il peut être très proche. Mais avant tout, c'est votre cœur qui établit une relation. C'est très important à comprendre. Ça vient de vous. En ce moment, si Krishna est loin, c'est parce que c'est vous qui êtes loin de lui. Parce qu'il peut être extrêmement proche. Donc c'est votre cœur. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, Bhaktivinoda Janati, il explique que seul cet amour peut l'attirer. Donc à moins de changer de cœur, à moins d'avoir des sentiments très profonds, on ne peut pas rencontrer Krishna. C'est impossible. Krishna, simplement, il viendra quand vous aurez des sentiments profonds. Donc ça, c'est votre choix. C'est vous qui décidez. Par exemple, si vous décidez d'aimer plus un enfant que Krishna, bah vous aurez un enfant, vous n'aurez pas Krishna. Vous aurez un enfant dans votre cœur, vous aurez une femme dans votre cœur, ou un chien, ou un chat, ou un rat. Je sais pas, un serpent. Mais si vous décidez d'aimer Krishna plus que tout le monde, alors Krishna va venir. Et quand Krishna vient, après il prend toute ta place. Parce qu'il comprend tout. Donc c'est un choix. On peut recevoir l'immensément grand comme l'immensément petit. C'est notre désir. Et en ce moment, ce qu'on a dans notre cœur, c'est notre choix. C'est nous qui faisons le choix. Alors c'est pas si simple. Parce que le monde matériel, c'est un monde d'illusions. Où on s'attache à des gens qui sont tellement petits parce qu'on ne peut pas voir ce qui est réel. Parce que Krishna reste caché quand on n'a pas envie d'être avec lui. Donc quand il est caché, naturellement, on a une tendance à s'attacher à des choses, parce qu'on ne peut pas être sans attachement. Et c'est ça le piège de l'énergie matérielle. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est pour ça que bien qu'on entend parler, c'est pas si simple. Or, le principe du service de dévotion tend à graduellement changer cette nature. Ça veut dire qu'on apprend à servir Krishna, et en même temps, on a l'expérience de l'énergie matérielle. On s'attache, on souffre. C'est jamais parfait. Et en même temps, on a ce processus où on apprend à s'attacher à Krishna.
Et plus on va s'attacher à Krishna, plus on va avoir une expérience merveilleuse. Et on va pouvoir comparer un moment. Un moment, les deux vont quelque part se confronter. L'attachement qui nous délivre ou l'attachement qui nous fait sombrer dans l'ignorance. Et naturellement, à un moment, on va désirer fortement délaisser tout attachement pour aller vers Krishna. Mais c'est quelque chose quand même qui est graduel. C'est quelque chose qui est graduel. Et quand on prend cet engagement-là, automatiquement, l'énergie matérielle, c'est pas qu'elle lâche son emprise si facilement. Elle attaque. Mais plus elle attaque, plus Krishna donne son refuge. Et à un moment, quand le dévot s'abandonne complètement, alors l'énergie matérielle lâche son emprise. En fait, quand l'énergie matérielle attaque, finalement, c'est comme une miséricorde. Vous comprenez? Parce qu'elle teste le dévot, elle le teste. C'est le travail de Durga Devi, de tester une personne. Mais ce test-là, il fait augmenter l'abandon du dévot envers le Seigneur. Vous comprenez? Et à un moment, il obtient Krishna. Il devient libéré. Et sa réflexion, finalement, quand il obtient Krishna, c'est que s'il n'y avait pas eu tout ça, il n'en serait pas là aujourd'hui. Vous comprenez? Donc tout est parfait. C'est pourquoi un dévot du Seigneur, il peut voir la miséricorde en toutes choses.